Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Révolution des planètes et des idées. Révolution des planètes. Mais quel est l'entendement de la lumière au XVIIe ? Le nôtre rayonnerait-il différemment ? Quelles illusions, certitudes, hésitations ont traversé le temps ? Considérant deux peintres illustres, Caravage et Latour, spécialistes, presque inventeurs des nocturnes, je vais tenter de résumer les conceptions alors vacillantes que l'Église de leur époque cultivait alors même qu'une perception radicalement moderne se détachait des observations de savants astronomes. En effet, activité astronomique et artistique vivaient en étroite relation. Au XVIe siècle, le schéma de Ptolémée, 100 volumes 170 qui imaginait la Terre fixée au centre de l'univers, expliqué par un système cosmologique ingénieux puis adapté aux Écritures, semblait une théorie achevée, dogmatisée par l'Église. Pourtant Ptolémée avait remarqué qu'en admettant la rotation terrestre, les calculs s'harmonisaient mieux. Une telle hypothèse contredisait tellement les apparences immédiates et la physique d'Aristote, qu'il s'auto-censura. Nicolas Copernic, 1473 à 1543, revient sur ces idées. Il publie en 1543 un traité de Revolutionibus Orbium Celestium, Libri Vei, dans lequel il émet l'hypothèse d'un système héliostatique. Luther le traitera dans ses propos de table, de fou qui veut mettre tout l'art de l'astronomie à l'envers, et notera que ces idées sont incompatibles avec les Écritures. Alors que le Concile de Trente 1543 à 1563 se lance dans une contre-réforme et réactive la Sainte Inquisition, l'Église ne semble pas réagir à cette publication. Pourtant elle réaffirme que seul le sens littéral de l'Évangile sera admis, et que la scolastique donne l'unique interprétation du monde qui nous entoure. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, il n'y a rien à redire. Cependant une nouvelle étoile apparaît au ciel en 1572. Un moine défroqué, Giordano Bruno, en 1584, reconsidère le système de Copernic et prétend qu'il n'est pas une supposition mathématique, mais une réalité physique. Il va même imaginer que d'autres planètes abritent la vie. Cette fois l'Église intervient, l'emprisonne et en 1600, condamné en tant qu'hérétique, il sera brûlé vif ainsi que ses écrits à Rome. 800 sorcières, en Lorraine entre 1580 et 1595 subissent le même sort. Le climat n'encourage pas les hypothèses audacieuses. 4 ans plus tard, Galilée découvre une nova. En 1609, il a mis au point une longue-vue, ses observations du ciel lui offrent les preuves physiques, donc objectives, du relief de la Lune, des principaux satellites de Jupiter, de la présence d'étoiles dans la Voie lactée. Le système de Copernic est tangible. En 1610, son ouvrage Le Siderius Nuntius, le message céleste, est édité. Une folle agitation s'en ressent. Les partisans d'Aristote, les péripatéticiens, s'opposent avec virulence à de tels constats, réalisés au moyen d'un instrument fabriqué par l'homme, qui voudrait remettre en cause l'immobilité du ciel. Galilée sensibilise alors artisans, bourgeois, et tous les milieux érudits s'enflamment. Le cardinal Delmonte, commanditaire du Caravage, s'achète un télescope galiléen. Il est appelé à Rome. Même les jésuites confirment la vérité de sa découverte, surtout dans le but d'utiliser lunettes et observations à des fins économiques, pour la navigation. L'Église est aussi puissance temporelle. Ne pouvant cependant admettre une dichotomie entre théologie et science, la Lune, symbole de l'Immaculée Conception qui reflète la lumière divine, ne peut porter ombre et cratère. L'Église se rétractera en prétextant que le modèle proposé par Galilée constitue une excellente méthode de précision mais ne possède aucune valeur comme description de la vérité objective. La science ne peut par ses déductions mettre en cause le dogme consacré par l'Église. En 1616, le système héliostatique est condamné, l'ouvrage de Copernic mis à l'index. Galilée, protégé et profondément chrétien, n'est pas attaqué personnellement, seules ses idées le sont. Cependant le pape Urbain VIII, ingénieur à l'origine, lui prodigue des encouragements. Galilée publie en 1632 le Dialogo, dialogue sur les deux principaux systèmes du monde, où avec vivacité sa nouvelle philosophie sort victorieuse. Urbain VIII interdit l'ouvrage, Galilée, menacé de torture, déféré devant le tribunal de l'Inquisition, doit se rétracter le 22 juin 1633. Il rédigera alors son seul traité de mécanique, les Discorsi,
Discours concernant 2 sciences nouvelles en 1638, où il introduit les mathématiques pour expliquer les lois physiques. C'est un succès à travers l'Europe, même si Galilée a dû faire transiter son texte en Hollande pour qu'il soit imprimé. Il ne pourra le lire car il devient aveugle, puis décède en 1642. Tous les honneurs funèbres lui sont interdits par le pape. Son œuvre cependant sera diffusée, de nouveaux courants de pensée peuvent s'affirmer. Les évidences sont remises en cause, la science moderne expérimente, le doute s'autorise. Descartes travaille alors sur les lois de la réfraction de la lumière, sur le problème des couleurs jusqu'alors abandonné aux philosophes. Pour lui, la lumière est une substance matérielle, mais sa recherche reposant sur une vision copernicienne, il ne s'aventure pas, après la condamnation de Galilée, à développer ses hypothèses quant à la nature de la lumière. Il note dans le dioptrique, en 1637, qu'elle est formée d'une manière fort subtile et fort fluide qui s'étend sans interruption depuis les astres jusqu'à nous. Voilà l'essentiel des grandes idées scientifiques qui s'échelonnent durant la vie du Caravage, contemporain de Galilée, et de la Tour, contemporain lui et de Galilée et de Descartes 7. Lux et Nox. Mais de la lumière naturelle manifeste, la lumène, passons à celle mêlée de religiosité, la lux divine et éternelle. Effectivement, la distinction est nette et la spéculation de la contre-réforme ne tente pas de les unifier. Au contraire, ses objectifs étant de favoriser le mysticisme, elle prône un retour à la musique sacrée et oriente l'art vers l'émotion du peuple en exposant les souffrances du Christ, des martyrs et la vie des saints. Les toiles des peintres sont nimbées de cette lumière. Voici, résumé très succinctement, 2 tempéraments qui bien que mus par elle proposent 2 manières différentes de la représenter. Le Caravage, travaillant l'ombre, fait surgir d'elle une lumière sacrée qui éclaire des scènes que l'on eût pu dire de genre si elles n'en avaient été bouleversées, transmuées. Assaillant la peinture, imprécise quant à son origine, venant rarement d'un attribut, bougie, lanterne ou flambeau, elle replace les êtres et les choses dans l'espace de l'éternité. Caravage n'idéalise pas, il est visionnaire et cette lumière de la foi peut être celle du salut pour tout homme, quel que soit son rang, unique et égal aux yeux de Dieu comme à ceux du peintre. Violente, poignante comme si elle prenait à la gorge afin de libérer l'âme des ténèbres du corps, elle n'irradie pas sublimante, mais éclaire une méditation toute humaine, empreinte de la spiritualité chrétienne des sermons d'un Philippe de Néri. René Huyghe écrira dans L'Art et l'âme, « Désormais la lumière n'apparaît plus comme donnée naturellement à l'homme, elle doit être achetée et parfois de haute lutte. Elle redevient pour le peintre une matière précieuse, la plus précieuse de toutes, peut-être, parce qu'elle a été durement méditée. » Il est rapporté que le Caravage, après 15 jours de peinture en atelier, le quittait pour plusieurs semaines. Il s'en allait sans doute, confronter sa nature bouillonnante à la vie dans la trivialité de ses faubourgs, comme si, après la tension méditative et artistique, un flot de lumière brûlante faisait basculer son âme dans l'ombre avec l'ardent besoin de preuves charnelles, comme si soudainement l'incrédulité de saint Thomas était sienne et qu'il lui eût fallu toucher le fond. Les éclairages dramatiques et la réalité dans les œuvres du Caravage sont ainsi à l'origine de la peinture moderne. Il peint sur le vif, il ne cherche pas l'icône, la belle image. Il est né pour détruire la peinture, s'exclame Poussin, il montre l'ipséité du « ceci est mon corps, prenez et mangez ». Après l'icône relique, c'est l'effigie qu'il tente avec la Maniera Tenebrosa. D'ailleurs, un renouveau de l'acte artistique prenant origine dans l'ombre, n'est que le rappel de la légende définissant la naissance des arts plastiques. La fille du potier d'Iboutade, n'a-t-elle pas retenu la silhouette de son fiancé qui devait s'éloigner, en dessinant son contour sur le mur à la lumière d'un flambeau ? Le tracé ombré comme le chagrin qui assombrit, dont le sujet est l'absence, ou bizarrement l'empreinte, présence évidée, semble corps fantomatique, du fantasme et du désir. Or peindre la nuit, peindre paradoxalement ce qui ne se voit pas est un défi. Peut-être une métaphore de la peinture même qui engendre du visible de l'invisible comme le jour n'est diurne que par l'invisible négativité nocturne qui se cache en lui. Tout art serait d'une certaine nuit, et l'on ne pourrait savoir que de voir au-delà du voir même. Et si l'allégorie à cette époque ne s'intéresse plus à figurer Nox, c'est qu'exhiber la fulgurance de ses valeurs devient plus passionnant. Dans les nocturnes de la Tour, où les ombres sont parfois aussi sombres et peu modulées que celles du Caravage, le clair-obscur s'attache une autre lumière, celle qui est la grâce qui se déverse du ciel,
comme l'a défini Marcille Ficin, penseur chrétien de la Renaissance dans son De Lumine. Au regard exacerbé du Caravage, Coutelas, se substitue celui du maître aux paupières baissées, comme le nomme René Huyghe. Dans certaines toiles de la tour, luxe et l'humaine se côtoient comme l'esprit d'une vanité donne à réfléchir, fait silence parfois jusqu'à la déréliction. Plus souvent, une douce luminosité s'élève de la nuit secrètement méditée. Illuminés, les visages ont la beauté métaphysique d'un rayonnement intérieur confiant en la rédemption. La pensée de ceux qui contemplent à cette époque les nocturnes comme lisant un ciel étoilé, enseigner des mystères théologiques et des découvertes de la science, devine-t-elle dans cette obscurité magique que sourd la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.